Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vous présente Prochain arrêt, écrit par Simon Lafrance, édité par les éditions Les Malins et qui comporte 328 pages. Donc, on a premier tome, deuxième tome et troisième tome. Donc, le pit, le lab et le phare. Petit résumé, Gabrielle Landry habite dans une ville qui s'appelle l'Avenir. Donc, à l'avenir, des ados commencent à disparaître sans explication et on est pas mal convaincu que ce ne sont pas des fugues. Donc, les gens vont commencer à s'inquiéter, à empêcher leurs enfants de sortir par peur d'être kidnappés. Gabriel, lui, entre une famille dysfonctionnelle et des intimidateurs, il y a d'autres chats à fouetter. Donc, il va pas s'en faire jusqu'à temps que Noémie, sa sœur, disparaisse. Là, il va faire tout en son pouvoir pour essayer de la retrouver, pour découvrir le mystère qui plane et la menace qui sont au-dessus de sa ville. Et donc, il va se rallier avec des gens qui n'auraient jamais douté, avec qui il aurait allié ses forces, mais ça va bien et bien arriver. Dans ce roman-là, c'est vraiment un beau mélange de physique quantique, de science-fiction et d'humour avec un peu de référence au cinéma. J'ai trouvé que ça remplissait beaucoup les champs d'intérêt de plusieurs personnes. Donc, c'est pas un livre qui est super girly, c'est pas un livre qui est vraiment plus gars. C'est vraiment unisexe, comme tout le monde peut aimer ça. Ça parle beaucoup de tous les sujets aussi. Donc, le personnage principal, lui, est un fan de cinéma. Donc, souvent, quand il se retrouve dans des situations difficiles, il va s'imaginer en plein dans une scène de film, ce qui est bon pour les gens qui sont super calés en cinéma. Donc, des fois, les références vont être plus faciles à comprendre. Et il y a aussi des choses comme la physique quantique qui explique le côté un peu plus science-fiction de la chose. Donc, pour toutes mes science lovers out there, vous allez bien aimer. Et on a aussi un petit mélange de un peu d'amour, je dirais, avec vraiment à très petite dose et avec beaucoup d'action et de mystère. J'ai trouvé que c'était écrit en bon québécois. Donc, c'est super bien écrit, mais en même temps, dans les dialogues, dans la façon de penser de Gabriel, on va vraiment avoir la vraie manière qu'un Québécois pense à Journée longue. Troisième membre de notre trio, Alexis ne m'a jamais beaucoup aimé. Un sentiment réciproque d'ailleurs. Ludovic et lui se sont rencontrés l'an dernier dans leur cours d'éducation physique. Mon ami me l'a présenté peu après. Presque aussi grand l'un que l'autre, il pourrait pas être plus différent. Alexis est un poseur. Il prétend aimer le cinéma, mais il nous force à subir les pires productions. Des mauvaises adaptations au reboot sans queue ni tête, Alexis ne dure que pour les effets spéciaux et les explosions. Le problème, c'est qu'il est plus populaire que nous deux réunis. Il peut nous faire inviter dans n'importe quel party et nous présenter du monde. Nous présenter des filles surtout. Alors, Ludovic l'aime bien. Moi, je l'endure. Encore pour les 2 prochaines années. Les gars reprennent leur conversation. Je prête l'oreille en trempant un morceau de carotte sec et blanchâtre dans le mélange rosé de mayonnaise et de ketchup. Je te dis, Ludo, insiste Alexis, il y a un kidnappeur en ville, puis je suis sûre qu'il travaille à l'école. Mais, je sais pas, hésite Ludovic en se grattant la poitrine. Moi, les histoires de crotte-mitaine à l'avenir, ça sonne comme les vieux chats de poule que mes cousins lisaient. J'ai bien de la misère à y croire. Mais pense-y 2 secondes, là. Annabelle, en septembre, je pouvais croire que c'était une fugue. Tout le monde le sait, cette fille-là aimait personne. Mais Laurent la semaine passée, pis Théo maintenant, non man, c'est pas des hasards. Me rappelant les avertissements de Monsieur Dugas ce matin, je décide d'ajouter mon grain de sel à l'échange. Théo est peut-être juste malade, on ne sait pas encore. Alexis soupire, bruyamment. Gam, rends-toi service, arrête de parler. J'ai croisé Eliette tantôt pendant la pause. Les deux avaient un show samedi dans l'ancienne église. Théo s'est pas pointé, Eliette a jamais réussi à la joindre. Aucune nouvelle depuis. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la critique. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne avec la petite clochette activée pour recevoir les notifications. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou à m'écrire en privé sur Instagram pour me suggérer des livres, des séries, des idées de vidéos. Je suis vraiment ouverte à vos commentaires. Ça va me faire plaisir de les lire. Donc, allez-y, gâtez-vous. À la prochaine!